2016 était l'année de la pause fiscale pour les immeubles de bureaux. Il ressort en effet de la dernière édition de notre baromètre Hemming que le coût fiscal médian d'un immeuble de bureau est resté assez stable par rapport à l'année 2015. À 1,4%, l'augmentation reste en effet relativement contenue si on la compare à la revalorisation annuelle de 1% des bases d'imposition votée dans la loi de finances. Et puis ajoutons qu'aucune nouvelle taxe n'a été annoncée pour l'heure dans le projet de loi de finances 2017. C'est donc plutôt, a priori, une bonne nouvelle. Mais cette relative stabilité des coûts fiscaux immobiliers ne doit pas faire oublier ni l'obligation pour les collectivités locales de trouver de nouvelles ressources, ni l'inventivité fiscale française. Tenez par exemple, il est apparu en toute discrétion en 2015 une nouvelle taxe pour les contribuables franciliens pour financer le Grand Paris. Elle a pris la forme d'une part additionnelle à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises. Alors bien sûr, son taux est très bas, à 0,225% en 2016, mais si je dis qu'elle est apparue très discrètement sur les avis d'imposition, c'est qu'elle se recoupe avec les deux autres taxes spéciales d'équipement déjà existantes. La TSE d'une part, TSE classique qui finance les établissements publics fonciers, et d'autre part la TSE Grand Paris qui finance également le Grand Paris. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Autre élément à surveiller de près, il s'agit de la révision générale des valeurs locatives des locaux professionnels. Celle-ci, prévue dans la loi de finances rectificative de 2010, devrait s'appliquer sur les impositions de l'année 2017. Alors, double conséquence pour les entreprises, d'abord sur la taxe foncière et ensuite sur les cotisations foncières. Aujourd'hui encore, les impacts de cette révision restent difficiles à appréhender. Et ce, malgré tous les efforts de communication de l'administration et la publication de nouveaux critères d'imposition. Alors bien sûr, il y a deux mécanismes d'atténuation qui devraient limiter cet impact. Il s'agit d'abord du planchonnement de la valeur locative, néologisme inventé par l'administration, et ensuite du lissage sur 10 ans de la variation de l'imposition. Ainsi, seuls les bâtiments neufs seront imposés à leur juste valeur. Nos experts soulignent par conséquent que les inégalités d'imposition qui existaient déjà entre les communes vont désormais apparaître à l'intérieur d'une même commune. Attention donc, prenez toutes les précautions et surveillez bien ce qui pourrait se cacher dans les prochaines lois de finances. Vérifiez également qu'il n'y ait pas d'erreur sur votre taxe foncière 2016 car elle va servir de point de référence aux 10 années d'imposition suivantes.